Jasage de jeu de rôle, RPG Week, 5e jour. Et aujourd'hui, j'ai mon chandail de Fender, mais bleu, pas vert, comme ça, on ne verra pas à travers. T'sais. Encore aujourd'hui, 4 succulents mots. Et sans plus attendre, les voici. Le premier mot, c'est trône. Trône. Moi, là, j'ai pensé à le trône de mon nain nécromancien. Oui, j'avais fait une aventure avec un nain nécromancien, puis il était tellement cool. Il faisait des zombies, tu sais, puis lui, il avait son trône, OK? Mettons une petite histoire courte, là, juste vous dire, tous ces zombies, ils étaient entraînés à ne pas attaquer les personnes plus petites que des humains. Genre, ils ne touchaient pas aux nains, aux gnomes, ou à flingue, tu sais. Fait que quand les joueurs sont arrivés là, ben, les autres, ils ne savent pas, tu sais, sauf que là, ça fait ça. Puis là, genre, il y a un personnage qui joue je pense que c'est un gnome guerrier. Là, il charge le nain. Mais les zombies, ils attaquent même pas le bonhomme parce que justement, c'est un c'est un small, c'est un petit. Fait que les zombies, les autres, ils l'ignorent. Puis ça va attaquer le reste du groupe, tu sais. Puis là, un moment donné, le mec du groupe fait enlarge sur ce bonhomme-là. Fait qu'il grandit, il devient grand, les zombies se réveillent. Ça a été toute une surprise. Mais pourquoi je vous parle de son trône? C'est que son trône, il y avait deux bras. Il y avait deux bras. Quand tu tirais celui d'un bord, ça sortait des zombies de ce mur-là. Quand tu levais celui-là, même chose de l'autre bord, tu avais des zombies qui sortaient de l'autre bord. Puis, il se battait, lui, debout sur son trône ou en avant de son trône. Puis là, quand il a commencé à être comme dans la marde un peu, tire les deux bras, puis son banc de trône a fait fou, puis là, lui a fait cloup, puis il a comme glissé dans une glissoire pour évader les joueurs, tu sais. Bien sûr, les joueurs ils entendent un bruit, puis là, tu peux voir par en bas la pièce en bas. Quand tu étais dans sa salle de trône, tu voyais sur la cour en bas, puis la cour en bas était remplie de zombies. Fait que lui, il glisse, puis il glisse dans les zombies, puis les zombies, ils ignorent parce qu'il est petit, fait qu'il peut se sauver. Fait que là, les joueurs étaient là, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, ils essayaient de tirer dessus d'en haut, puis ils n'ont pas été capables parce qu'il y avait trop de zombies, puis les flèches, en tout cas. C'est tout ça pour dire que son trône était cool, parce que c'était un moyen d'évasion pour un nain nécromancien. Mon gamble préféré, ma gageure, je vais dire que c'est mes enfants. Ça là, c'est la plus belle gageure que je fais. Plus tard, je vais avoir des joueurs de jeux de rôle. T'sais, j'ai fait le test, j'ai une fille qui va avoir 21 cette année, t'sais, et elle joue au jeu de rôle. Bon, elle joue pas avec moi, elle a sa gang de cégep, puis elle le joue, puis ses amis, puis tout. Mais au moins, elle joue. Puis j'ai confiance qu'un jour, on va pouvoir se retrouver à la même table, jouer, je vais y présenter Vampire, c'est clair et certain, tu sais. Fait que il y a ça. Fait que là, les deux autres que j'ai, là, tu sais, Meredith et Azari, là, ils vont grandir, puis à un moment donné, ben, ils vont devenir des joueurs. Maman va leur enseigner les rudiments avec sûrement le conte de Noël, parce qu'on a ce jeu-là, fait qu'ils vont jouer un jeu de rôle, puis ils vont trouver ça le fun. Puis là, à un moment donné, je vais leur montrer un jeu plus, peut-être plus épique, t'sais, ils vont aimer les jeux épiques comme Donjons Dragons, tout le monde passe par là, t'sais. Les ados passent par Donjons Dragons, c'est un jeu d'ados, ça, là, pif, paf, pouf, plein de points de vie, c'est ça. Puis là, maintenant, ils vont maturer, puis là, on va leur montrer du vampire, là, ils vont avoir atteint une maturité incroyable, là, ça va être les meilleurs rôlistes du monde. Fait que c'est ma gageure, j'espère que ça va passer par là, puis ça va se faire. Parce que je veux dire, je veux pas avoir manqué autant de nuits de sommeil pour si peu de roleplay plus tard. Include, mon inclusion préférée. Ok, fait que là, je te l'ai tiré ça loin un peu. Je pense que ce que j'ai trouvé cool qu'ils ont inclus, c'est quand j'ai joué à Final Fantasy 1. Oui, on est loin, là, un vieux RPG. Là. Et j'ai trouvé ça cool qu'ils incluent un bateau volant. Ouais, j'ai trouvé ça cool, ça m'a comme surpris quand j'étais jeune. Là, ah ouais, médiéval fantastique, un bateau volant. Je trouvais que ça fitait pas ensemble, mais c'était génial, ça apportait de quoi. Puis, tu sais, moi, à cet âge-là, je savais pas ce que ça impliquait. Aujourd'hui, je sais que c'est comme une manière de contrôler où tu t'en vas, puis Mané, t'as plus besoin de contrôler où tu t'en vas. Là. Bon, en tout cas, pour dire que c'est cool. Puis, plus que les Final Fantasy avancent, ben, un moment donné, ils ont amené les guns. Puis, je trouvais ça le fun qu'ils aient amené des guns aussi dans ça. Mais là, on s'entend qu'on est rendu. C'est rendu du. Comment ça s'appelle? C'est du steampunk, là, à la limite. Là. Mais quand même, tu sais, je veux dire, ça a commencé. Puis là, ils ont inclus des affaires vraiment cool, tu sais. Ils en ont inclus des moins cool aussi, là. Mais si on n'en parle pas, c'est positif ce mois-ci. Fait que, ben, c'est ça. Les bateaux volants puis les guns de Final Fantasy, je trouve que ça a été des belles inclusions qui m'ont apporté du bonheur dans ma jeunesse. Quatrième mot, communauté. La communauté. Ma communauté préférée.
est-ce que vous le savez, hein, vous me trouvez fatigant avec ça, c'est les petits scouts qui passent des biscuits des maisons. Non, c'est pas ça pantoute. La communauté que j'aime le plus, c'est notre communauté holistique, québécoise, nos YouTubers. Je trouve ça le fun. Je m'ennuie de ceux qui font pas de vidéos. Il y a pas assez de vidéos qui se font. Puis il y en a beaucoup qui ont comme jeté leur dévolu dans les actual plays. C'est bien là, mais ça apporte rien aux discussions pis tout là, mais je l'aime cette communauté-là. J'ai hâte qu'on se rencontre toute la gang. Tu sais, moi, Draconis, là, j'y vais que pour ça. Là. Je vais là-bas pour vous voir parce que je sais que vous allez tous être là. Fait que ça m'a fait mal, moi, qu'il n'y en ait pas là, en 2021. Ouais, c'est ça, il n'y en a pas eu en 2021. Ça a fait mal parce qu'on ne s'est pas rencontrés. T'sais? Fait que j'ai hâte vraiment en 2022 de vous revoir. Mais d'ici là, on va se promener au Québec, on va aller vous voir, on va se faire un gros party, on va tous vous inviter. C'est vraiment une belle gang, tu sais. C'est du monde comme une passion qui rassemble les gens, là. C'est ce qu'il y a de plus fort. Puis nous autres, on a toute la même passion, cette communauté-là. Puis je tripe. À chaque fois qu'il y a du nouveau monde qui arrive, tu sais, cette année, là, c'est Papa DM puis la planque à Max, là. Puis j'étais tellement content qu'il y ait 2 personnes de plus qui commencent à faire des vidéos, puis qui apportent du jus dans notre passion. Hein? C'est la passion du jus. Ça, c'est le fun en tabarnouche, là. Fait que ça, je suis vraiment content. Puis je veux dire, j'ai hâte de voir s'ils vont faire des vidéos réponses, enfin de même, puis tout. Puis tous ceux qui font pas de vidéos, ben gênez-vous pas, je veux dire. On n'est pas là pour vous juger. On n'est pas là pour juger la qualité de votre vidéo ou la qualité de votre speech. Juste vos idées, votre passion, là. Moi, j'en ai déjà parlé de la passion. Je travaillais avec un gars. Le monde, il le jugeait tout. Il le trouvait tout. C'était un moron. Puis ils ont raison. Ils ont raison, le gars. C'est un moron. Il paye sa carte de crédit avec son autre carte de crédit. Puis la carte de crédit qu'il vient de payer, il y a l'autre de poudre. Tu sais, genre un câble. Tu sais, là, il n'y a pas de. T'sais. Mais ce gars-là, quand il vient et qu'il me parlait de musique, là, il tripe tellement sur la musique. Là, le gars, il parle pas anglais. C'est un vieux bonhomme. Là, t'sais. Fait que là, il venait me voir avec son CD en anglais. Puis il dit, peux-tu me traduire qu'est-ce qu'il dit ici? T'sais? Puis là, moi, j'ai traduisé ça, puis là, il était super content. C'était. Chris, la musique, c'était son bonheur. Tu sais, lui, là, je veux dire, il s'installait avec ses écouteurs, il me comptait ça, là, puis là, il s'assisait dans son fauteuil, puis il faisait juste écouter la musique. Passionné comme ça, là, tu peux pas juger ça, tu peux pas repousser ça du revers de la main. Tu es obligé de l'aider dans sa passion. Puis, même si la personne a une passion qui t'intéresse plus ou moins, quand quelqu'un en parle d'une passion, là, c'est plus fort que toi. En tout cas, moi, là, je veux dire, la passion des autres, ça me passionne à la limite. Tu vas réussir à m'intéresser à ton sujet. Là. Je veux dire, si ta passion, c'est les cocombes de mer, moi, je m'en calisse. Mais viens m'en parler. Là, puis je vais faire ah, ouais, là, si tu m'amènes des faits intéressants. Là, mais à un moment donné, je ne vais pas dire que ça va donner ma passion. Mais tu vas être capable de piquer mon intérêt pour que je t'écoute assez pour pas que je te juge. Je sais pas trop comment dire ça. Fait que tout ça pour dire que la communauté québécoise, ben, amenez votre passion, peu importe comment vous l'amenez, si vous l'amenez, comment ça s'appelle, maladroitement, ou agressivement, ou sympathiquement, ou drôlement, ou ridiculement, tu sais. Parlez-en, il faut faire ça, il faut que cette communauté-là grossisse. Je veux dire, il y a tellement de personnes qui ont fait des bonnes vidéos, mais que là, on les voit plus, ben, on s'ennuie d'eux autres, tu sais. Fait que c'est ça, ma communauté préférée, c'est vous, ceux qui sont, et ceux qui seront, et ceux qui étaient. C'était ça le 5e jour du RPG Day. Fait que on se revoit demain. Bye!